Mais ce serait bien que ça se développe en France, ce genre de choses, parce que... On a une petite souris. J'aurais kiffé montrer sa petite tête, regarde. Salut Dreamers. Salut Dreamers, on espère que vous allez bien. On continue notre top 3 avec les originaux Disney+. On espère que ça va vous plaire. C'est parti. Quelle est ta troisième place pour ton top 3? Alors pour moi, ce sera Projet Héros Marvel, que j'ai adoré. J'ai adoré ce concept. Moi aussi. J'ai encore une fois pleuré. Je crois que vous commencez à me connaître. J'ai pleuré devant les épisodes, mais j'ai pas tout vu encore. J'ai pas vu tous les épisodes. J'ai vu. Je crois qu'on a vu les. Moi, j'ai vu les 3 premiers épisodes. Je trouve cette émission mais juste nécessaire à la vie. Ah oui, surtout pour les enfants, ça je trouve que c'est génial. Cette émission est géniale. Le concept est ouf. Et enfin, j'ai envie de dire, enfin, on met à l'honneur les enfants et les enfants avec des particularités. Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais cette émission est géniale. En fait, en plus de voir dans les yeux des enfants, genre, oh my god, I'm a superhero. J'aime trop. C'est trop mignon. Enfin, je sais pas. En tous les cas, tous les enfants qui ont fait dans cette émission sont géniaux. Ils ont construit des concepts ouf. On va pas spoiler parce qu'il y en a peut-être qui l'ont pas vu. Je conseille fortement de vous abonner à Disney+ pour pouvoir voir cette émission qui est vraiment ouf. Et bien sûr, pour voir le reste de notre top 3. En troisième position, j'ai mis l'atelier de Justin. En fait, le concept de l'émission, c'est vraiment ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est de la créativité, donner des idées aux jeunes pour qu'ils, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont captivés par les écrans et on peut faire autre chose de sa vie en fait. Moi je crois incroyable du coup que ça aux États-Unis, en France c'est pas comme ça. En France il n'y a pas tout ça et ils apprennent à faire des trucs mais vraiment super ingénieux. C'est top. Et du coup ça rejoint aussi un petit peu Marvel Project Hero. Du coup, en deuxième place. Pour moi, en deuxième place, c'est The Mandalorian. J'ai adoré. J'ai regardé un épisode, j'ai pas accroché. Toi, t'as pas accroché du tout. En fait, j'aime pas tout ce qui est Star Wars et tout. Mais tu m'as dit que toi non plus. Et que c'était différent. Mais j'arrive pas, en fait. Faut savoir que je suis pas très fan de Star Wars. Enfin, pourquoi je suis pas fan? Je pense que je suis pas fan parce que j'ai jamais trop suivi. En vrai de vrai, je pense que si j'avais regardé tout du début à la fin à chaque fois, j'aurais kiffé. Mais là, je sais pas, j'ai jamais vraiment accroché parce que je crois que j'ai regardé Star Wars un peu trop tardivement. Et c'est vrai que quand on regarde en plein milieu du truc, en plus c'était pas le premier que j'ai vu, enfin, j'étais en décalé. Et du coup, moi, ça m'a saoulé déjà du fait que tout soit décalé, genre le premier c'est le dernier, le je sais pas quoi, enfin... Déjà moi ça m'a fatiguée, en plus du coup comme je suis arrivée en plein milieu je comprenais rien, je demandais mais ça c'est quoi, mais ça c'est qui, mais pourquoi ça? Enfin du coup c'était chiant pour moi de regarder Star Wars. Et là du coup il y avait donc The Mandalorian qui est sorti, moi je l'ai vu un peu en avant-première grâce à mon chéri. Donc avant Disney+, en fait j'ai regardé The Mandalorian en anglais, en VO, et j'ai adoré, je sais pas, mais là du coup comme... je sais pas trop, c'est un spin-off ou enfin du coup c'est pas vraiment dans l'histoire de Star Wars, c'est un truc qui est complètement à part mais c'est dans l'univers de Star Wars et j'ai accroché, j'ai beaucoup aimé. Là du fait de commencer vraiment dès le début et de regarder la suite etc, peut-être c'est ça qui m'a fait kiffer. Non franchement moi j'ai trop aimé. Moi j'adore la science-fiction, donc du coup j'ai adoré Baby Yoda, regardez il est trop mignon. Il est mignon par contre. J'adore Baby Yoda, il est trop mignon, le Mandalorian et tout, je sais pas, c'est quelqu'un et tout. Enfin je sais pas, moi j'adore l'univers. C'est pour ça que je vous ai dit, en vrai l'univers de Star Wars, je sais que je kifferais. Mais comme j'ai vu en décalé et pas au bon moment et un petit peu en retard, c'est pour ça que j'ai pas accroché.
c'est sans plus. Bah, moi je sais que vraiment je pense que j'aurais kiffé parce que là, Rogue One j'avais kiffé, Mandalorian j'ai kiffé, donc je sais que je kifferais. Mais en tout cas, là on parle de Mandalorian et de Mandalorian. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le regarder. Vraiment, c'est autre chose. Il faut commencer. Après le premier épisode, il faut regarder au moins, non, faut regarder au moins les 3 premiers. Après, si tu vois que t'es pas captivé, bah t'es pas captivé. Chacun a son style de film, son style de série. Ah bah voilà, mais toi aussi. En fait, ça m'a sonné. J'ai regardé. Moi, franchement, non, mais j'aime trop la musique. Ah non, mais la musique, elle est exceptionnelle. Je sais pas c'est qui a fait la musique, mais franchement, j'aime trop. J'aime trop la musique. J'adore les. Alors, à chaque fin d'épisode, il y a une sorte de art-of. Il y a des dessins genre de la série, mais ils sont ouf. Les animations sont ouf. Enfin, les art-of sont ouf. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept. Et puis, non, la musique. Ah non. Bon, bref, vous saurez quand vous aurez regardé. Et sinon, savent ceux qui aiment. Du coup, moi, c'est Marvel Project Hero. Ma place numéro 3, c'est sa place numéro 2. Non, mais en fait, t'as très bien résumé que mettre en avant des enfants qui ont une imagination débordante, franchement, c'est super beau. Et encore une fois, ça rejoint l'atelier de Justin parce que c'est sur la création. J'ai l'impression que maintenant, la génération des enfants qui arrivent, pas assez développé leur création. Ouais, je vois ce que Leur tu veux dire. créativité. En fait, les parents, ils développent pas assez la créativité de leur enfant. Alors que là, à cause des vidéos, à cause de ça. YouTube, à cause de la télé, à cause de grave, non mais c'est la vérité. alors que les enfants, ils peuvent faire des choses De vraiment top. Et aussi quand ils reçoivent la lettre avec leur BD et tout, oh, c'est tellement beau. Ouais. Ah, je l'ai fait que de pleurer aussi. C'est vrai. Surtout le petit garçon là qui avait perdu son père et tout. Ah, celui-là, C'était quel épisode? je sais plus. Parce que ça c'est pareil, comme je disais, j'ai pas tout regardé moi. Et celle avec son bras paillette. Ah ouais, j'adore. Celui-là. Et voilà, au final, ce sont des enfants, malgré leur particularité, leur souffrance, etc., ils en font quelque chose de beau. Et c'est vraiment top. Et pour notre top 1, on a le même. On a tous les mêmes. Tous You ceux qui know regardent it. cette vidéo, C'est ils ont le même sûr. que nous. C'est sûr. Franchement, si vous l'avez pas, moi je comprends pas. Dans les Disney+, Si vous n'avez pas regardé déjà, ne regardez pas. Non, ça c'est pas possible. Les gens qui nous regardent, c'est obligé qu'on vu The Imagineering. Ah, j'aime trop. Les imaginaires. J'aime trop les imaginaires. Non mais ça, comment dire? Déjà, moi j'ai pris Disney+, rien que pour ça. Ouais, Pour commencer, j'ai dit moi je veux regarder ça. On est trop fans toutes les deux des documentaires sur les parcs Disney, sur Walt Disney. Voilà. On aime trop les docus là-dessus en fait. Sur tous les parcs, sur les films, sur Walt Disney, etc. Mais là, c'était obligé qu'on le voie. Mais il est... Non mais la série, elle est parfaite. Elle est parfaite du début jusqu'à la fin. Tous les épisodes sont ouf. Top. Et je sais pas ça. Et ça vend du rêve, mais incroyable. Là, que tu regardes ça, t'as envie de devenir imaginaire. Il y a de l'émotion parce que Oh là tu te là. rends compte que les gens ils sont acharnés pour que Ouais. nous De ouf. on puisse rêver. Exactement. Comme, oh là là. Leur taf, il est incroyable C'est quoi. trop. Ils nous Faire vendent rêver du les gens. rêve. Ils vendent du rêve, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est magnifique. Ils arrivent à nous faire vivre un rêve Chaque éveillé. détail, dans chaque petit. En fait, de voir la passion des gens aussi, Ah ouais. sur la passion qu'ils ont, je me dis putain, c'est un truc de ouf. Franchement, moi j'aurais vraiment aimé vivre ça. J'aurais trop aimé. Moi je sais pas si j'aurais. Je sais pas si. si j'ai assez développé mon imagination. Ouais, mais justement, moi j'aurais adoré avoir autant d'imagination J'aurais que aimé avoir de pouvoir aider en fait à faire vivre cette magie et tout. Enfin, je sais pas, c'est ouf. Et en plus, quand on regarde tout le temps, toutes les galères qu'a eu Walt Disney pour créer son parc, Il a il a réussi. continué. Et merci. Ah, Merci voilà. les imaginaires. C'est que grâce à vous. Bah, il n'y C'est aura vraiment, pas bah, la c'est communauté vraiment. Disney, il n'y aurait pas tout ça de fans. Parce que c'est grâce Et à c'est un eux. monde, mais genre un monde à part, quoi. Même quand tu es sur place, et t'as l'impression d'être dans un autre monde. Mais après, quand tu prends le métro, tu te dis, oh, ça On y est est. revenu dans la vie. Tout est parfait, moindre détail, la peinture, le décor. Ils font attention vraiment à tout. C'est du perfectionnisme à haut niveau. Bon, bravo.
Non, vraiment. Cette série, c'est la série de ma vie dans Disney+. C'est La série de mamie. Ouais, ça rend du rêve, vraiment du rêve. c'est juste parfait. Ça a été très bien tourné. Et puis, je trouve ça super émouvant d'avoir les témoignages de certaines personnes qui sont encore sur cette terre et qui ont participé depuis très longtemps, que certains ont connu Walt Disney À la et création. qui parlent aujourd'hui de « Oh putain, non, c'est un truc de ouf ». Les témoignages sont super émouvants. On voit les gens étaient passionnés de fou. Et même Walt Disney, apparemment, il était vraiment à fond avec eux, il les motivait, il faisait... C'était un bon mec. C'est quelqu'un. Bah, on voit quand il est parti comment ils sont... C'était triste. C'est Imaginaire, c'est la série. Ouais, merci. Imaginaire, c'est Disney+. Franchement, il n'y aurait pas eu Imaginaire sur Disney+. Je suis pas sûre que j'aurais acheté Disney+. C'est vrai. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, on peut trouver tout ce qu'il y a sur Disney+ ailleurs. Hein, vous voyez, j'ai regardé Mandalorian avant la sortie de Disney+. Donc... J'espère qu'il n'y aura pas un courrier demain dans ta boîte aux lettres. Oh, j'ai pas dit comment j'ai réussi à la regarder. Peut-être un VPN, peut-être, on sait pas. Non, voilà. Imaginaire. Top du top. Ouais. Top du top pour regarder. Et franchement, ça, c'est une série que je me lasserai pas de regarder. Que je regarderai à chaque fois. Et qu'à chaque fois, encore une fois, je pleurerai. Et ça, mais quand je vous dis, ça m'a donné des frissons, cette série. Je me suis dit, je comprends vrai. pourquoi je suis fan de Disney, de Disneyland, de tous les parcs Disney. Je comprends pourquoi je suis fan. Ça En m'a... même temps, ils font tout pour qu'on soit émerveillés. donc, Ah non, mais franchement, le c'est- travail qu'il y a Ouais, derrière le et tout, travail qu'il y a enfin, derrière, c'est vraiment quelque chose. moi je sais pas, ça m'a vraiment Ah donné ouais. des frissons, ça m'a fait pleurer de joie en fait, d'émotion, de me dire je suis fan de quelque chose qui est beau. Je suis vraiment fan de quelque chose qui est vraiment beau, qui en vaut la peine en fait. Je me suis dit, et ça m'a donné envie de faire le tour du monde pour découvrir tous les parcs. Mais encore plus, déjà que c'était notre rêve, déjà. Mais là en regardant ça, je me dis mais j'ai pas le choix, il faut que j'aille en Floride, il faut que j'aille en Californie, il faut que j'aille à Hong Kong, il faut que j'aille à Shanghai, il faut que j'aille à Tokyo, il faut que j'aille partout. Mais c'est sûr. Mais c'est sûr dans ma vie. Regarde là comment elle est motivée. Il faut que j'aille, il faut que j'aille. Mais c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Mais vraiment, Ouais. je l'ai regardé avec mon chéri cette série, mais j'étais en train de pleurer, il me regardait comme ça, mais qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce celle-là qu'il y a celle-là? mais tu sais pas, je lui disais, mais tu sais pas, moi ça me touche de ouf de voir tout ça, ça me Bah, c'est je me beau, dis, ça me franchement, fait. c'est super En fait, beau. ils me font vraiment vibrer. Disney me fait vibrer. Et voilà, ce top 3 originaux Disney Plus est maintenant terminé. On espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de regarder ce que vous n'avez pas encore déjà vu. N'hésitez pas à nous dire votre top 3 Disney Plus en commentaire. À activer la petite cloche et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous suivre bien sûr sur notre compte Instagram Dream Delice. Et on vous dit à demain pour le next top 3. Ciao. Dis bye bye les dreamers. Bye bye les Allez gars. les gremlins.